Jeunes gens, c'est un plaisir immense de poursuivre avec cette grande balade que nous avons commencée il y a plusieurs semaines au travers de ce grand livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Nous sommes ce soir, par la grâce de Dieu, au chapitre 22, en cette merveilleuse soirée de l'an de grâce 2021. C'est bientôt la fin de l'année selon le calendrier des hommes, qui n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu en passant. Donc selon le calendrier des hommes, nous sommes le jeudi de l'an de grâce 2021, plus précisément le 30 décembre. Nous allons poursuivre. On a eu un arrêt de plusieurs semaines, je dirais plutôt de plusieurs jours plutôt, à cause de différentes occupations. Mais Dieu, qui pourvoit nous le vouloir le faire, a rendu disponible cette soirée. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne l'énergie, qui nous donne la détermination, le zèle, et surtout le temps. Le temps de Dieu le meilleur. Alors, nous allons donc poursuivre. Nous sommes au chapitre 22. Et le verset 1 commence par ce que tout jeune doit rechercher pour sa vie. Tout jeune homme, toute jeune femme doit rechercher pour sa vie la réputation. La réputation, verset 1, est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Commençons par la réputation. La mauvaise réputation va vous poursuivre jusqu'à la fin de vos jours sur terre. La Bible nous recommande d'avoir au milieu des païens, c'est-à-dire les non-croyants, une bonne conduite au point où, même si quelques-uns vous calomnient, en remarquant votre bonne conduite, ils vont glorifier Dieu au jour où Dieu les visitera. Donc nous devons, jeunes gens, comprendre que nous pouvons avoir tout sur terre, les grands biens, les grandes richesses, mais si on a une mauvaise réputation, cela ne vaut rien. Et quand on dit mauvaise réputation, c'est une mauvaise réputation que vous avez parce que vous êtes en réalité mauvais. Parce qu'en réalité, vous faites des mauvaises choses. Vous volez, vous mentez, vous escroquez les gens. Vous êtes violent. Dans le quartier, on vous connaît comme quelqu'un qui est bagarreur. Dans le quartier, on vous connaît comme quelqu'un qui est ivrogne, qui va la nuit boire dans les maisons de joie. Et on le trouve au petit matin dans un caniveau. C'est votre réputation. Voilà l'image qu'on aura de vous jusqu'à votre mort. Même s'il arrive que vous changez. Il y a des mauvaises choses que j'ai fait étant jeune. Et certains amis avec qui je ne suis plus en contact, malheureusement, c'est l'idée qu'ils ont de moi. Grâce au rendu à Dieu que je suis devenu une nouvelle personne. Et quelques-uns des anciens camarades de classe ou des amis anciens avec qui nous sommes en contact sont choqués de voir que celui-là, c'est lui qui prêche maintenant la parole de Dieu. Incroyable! Et s'ils peuvent glorifier Dieu pour cela, tant mieux. Une chose est d'avoir la mauvaise réputation parce que vous êtes en réalité mauvais, pécheur, faisant les mauvaises choses. Mais il peut aussi arriver que on vous traite de mauvais parce que vous voulez faire le bien. N'oubliez pas, jeunes gens, on a vu ça dans les sections passées. Et en passant, je vous encourage à aller suivre et encore à resuivre les sections précédentes. C'est une mine d'or, ce livre de Proverbes que nous avons étudié. Et je rends grâce à Dieu de ce que le retour est grand à travers le monde. Même les parents m'envoient des emails disant « Bien-aimés frères, je rends grâce à Dieu de cette série sur Proverbes. »
Je rends grâce à Dieu pour cette série. C'est une série qui est destinée aux jeunes gens. Mais les aînés, les parents peuvent aussi en trouver des édifications. Alors, la réputation est préférable à de grandes richesses. Voilà la préférence. Recherchez la réputation. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Êtes-vous au lycée? Êtes-vous encore à l'université? Ou êtes-vous dans le milieu d'entreprise? Ou à la fonction publique? Ou à la police, à la gendarmerie? En tant que jeune chrétien, ou même chrétien tout court, quelle est la réputation que les gens ont de toi? Il y a des soi-disant chrétiens qui vont dans cette maison de joie le dimanche portant de grosses Bibles. Mais quand il est à l'école, on le reconnaît comme le plus grand courtisan des femmes. Le jour où il dit même qu'il prie, on va se moquer de lui, on va commencer à éclater de rire. On le reconnaît dans l'entreprise comme le plus grand buveur, comme celui qui anime la galerie, le plus grand blagueur, les plaisanteries insensées. Quand il faut donner une plaisanterie, il n'y a pas meilleur que lui. C'est lui le champion en plaisanterie, en blague. Et plus tard, c'est lui qui va dimanche à l'église. Nous devons être la lumière partout où nous allons. La lumière. Comment pouvez-vous avoir une bonne réputation? C'est en pratiquant la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, jeunes gens, que même les pécheurs, ils peuvent vous calomnier, ils peuvent vous insulter parce que vous avez votre piété, votre crainte de Dieu, votre intégrité. Mais laissez-moi vous dire une chose. En secret, ils vous admirent. En secret, ils veulent être comme vous. Ouvertement, ils disent, ils vous tiennent tous les noms, ils vous calomnient, ils vous insultent ouvertement, en public. Mais en secret, ils savent que vous êtes quelqu'un de bien. En secret, ils savent que vous n'êtes pas comme eux. En secret, ils savent que vous avez quelque chose qu'ils souhaiteraient avoir. Et vous l'avez eu par quoi? Par la grâce. Alors faites votre effort, jeunes gens, à rechercher la bonne réputation. La bonne réputation, pas la mauvaise réputation. Quelle est l'idée qu'on a de toi dans ta famille? Bagarreur, insultant tes frères et sœurs, luttant avec eux, bagarrant avec eux, c'est la réputation que tu as dans ta famille. Quelle réputation as-tu, jeune homme, jeune femme? La réputation doit être très bonne. À partir d'aujourd'hui, si tu ne l'as pas, tu dois faire tout pour que ta réputation soit bonne. On pourra dire, il est passionné par la Bible. On pourra dire, il aime trop prier. Il pense qu'il est le seul juste. On dirait que vraiment c'est l'ange tel qui est descendu du ciel. Peu importe. Au contraire, ce n'est même pas les injures. C'est des bonnes choses. J'aimerais plutôt qu'on ait de tels qualificatifs à ce qui me concerne. Donc, recherchez la réputation, jeunes gens. Donc, la réputation est préférée. Regardez la priorité. Les jeunes gens veulent des grandes voitures, des grandes maisons, des grandes richesses, des grands salaires. Mais regardez ce qui est préférable. C'est votre réputation. Quelqu'un peut avoir une grande maison, mais c'est un voleur. Une femme peut avoir une grosse voiture, une jeune femme, mais c'est une prostituée comme de plus en plus, surtout en Afrique, même pas en Afrique, à travers le monde, vous voyez une jeune femme, elle a à peine 23 ans, mais regardez la voiture qu'elle conduit. Et elle a eu la voiture comment? Parce qu'elle sort avec un homme marié. Un homme qui est marié avec ses enfants, elle sort encore avec cet homme marié, commettant l'adultère. Et voilà pour comment cet homme marié dilapide les biens de la famille avec cette jeune prostituée. En fait, c'est Salomon, adultérie en plus. Et vous la voyez, vous pensez que c'est parce qu'elle travaille. Non. Elle est en train de détruire le mariage de quelqu'un, commettre l'adultère. C'est pour cela qu'elle a assez bien. Ouais. La réputation est meilleure. C'est mieux d'être pauvre, de n'avoir rien sur terre,
mais d'avoir la bonne réputation aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Verset 1, nouveau, la réputation. Et la référence ici, c'est que c'est la bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce, nous l'obtenons de Dieu. Je vous assure, si vous devez demander quelque chose à Dieu, ne demandez pas l'argent à Dieu, ne demandez pas les choses à Dieu, demandez à Dieu la grâce. La faveur, la grâce. Seigneur Dieu, j'aimerais avoir ta grâce dans ma vie. La grâce, la faveur de Dieu qu'on n'a pas mérité. On n'a rien fait pour avoir la grâce. On n'a rien fait pour la mériter. La grâce de Dieu fait que nous sommes transformés et malheureusement, cette grâce, beaucoup de gens la piétinent parce que les gens disent que nous sommes sous la grâce. Il y a cet évangile diabolique. Jeunes gens que vous devez fuir comme la mort, l'évangile selon lequel, comme nous avons la grâce de Dieu, nous pouvons tout faire. Dieu ne va plus nous condamner parce que nous sommes sous la grâce. Non, au contraire, la grâce t'amène à renoncer à ta mauvaise vie. La grâce t'amène à renoncer à ta vie de péché. Voilà ce que la grâce fait. Verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et voilà notre verset qui nous montre que tout vient de Dieu. Dieu a un but pour tout. Vous ne pouvez pas contester avec Dieu pourquoi tel est riche, pourquoi tel est prospère, pourquoi tout réussit à tel, tout ne me réussit pas. Tel peut être riche sur le plan matériel, mais toi tu as une richesse de paix, d'assurance, de communion avec Dieu, que celui qui est riche en or, en trésor, en argent, en diamant, il va envier. Verset 3, l'homme prudent voit le mal et fait quoi? S'avance vers le mal, c'est ce que vous lisez. Vous voyez le mal, vous avancez. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il y a des gens qui disent, Georges, tu vois le mal partout, tu vois le mal partout, tu vois le mal partout. Pour toi, Satan est partout. Je leur dis, mais bien sûr. Allez lire l'Apocalypse chapitre 12. Il est dit que le diable a été jeté sur terre avec les 1/3 des anges du ciel. Apocalypse chapitre 12, après la guerre, il a voulu, dans une mutinerie, vouloir arracher le trône à Dieu. Mais Michel et ses anges ont combattu et ils ont lamentablement, je vais dire que Satan a été lamentablement battu par Michel et ses anges. Mais les 1/3 ont pu être séduits par Satan, ils ont été jetés sur terre. Donc imaginez-vous les milliards, même pas les milliards, les myriades, M-Y-R-I-A-D-E-S, les myriades. Ça dit que c'est des zilliards et des zilliards, je ne sais pas si le mot existe. C'est tellement grand. Si Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez les démons et les anges déchus sur terre, c'est effroyable. Donc, ils sont partout. Tout homme qui n'est pas en Christ, toute femme qui n'est pas en Christ est environnée d'une légion de démons. Soit ces démons, ces légions sont à lui, soit il a toute personne. C'est quand vous êtes converti en Christ qu'il voit la lumière, qu'il fuit. Il fuit de vous. Et si votre marche n'est pas ferme, il revient, il rôde. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Et la conversion en Christ est comme dans les pays tropicaux, malheureusement, il y a cette maladie, la malaria, qui est occasionnée par les moustiques, les piqûres des moustiques. Les gens sont obligés d'avoir les moustiquaires autour de leur lit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la moustiquaire, il y a la protection. Et c'est un jeune, certainement, en écoutant. Ne comprenons pas ce que c'est une moustiquaire. C'est
cette toile ou cette pièce de drap qu'on met autour du lit pour empêcher aux moustiques d'entrer, de vous piquer. C'est ça la protection. Ça me rappelle la protection. Ça me fait penser plutôt à la protection que nous avons en Jésus-Christ. Ils se tiennent à l'écart, ils rôdent. Et je me rappelle, en Afrique, il y a plusieurs années de cela, je dormais dans une chambre où il y avait justement une moustiquaire et je pouvais entendre les moustiques ronronner au loin. Mais imaginez qu'emporté par le sommeil, un membre de mon corps, en me tournant involontairement, un membre de mon corps ouvrait la moustiquaire. Il venait en force. Il venait en force. Mais tant que la moustiquaire était bien fermée, recouvrait bien le lit, on pouvait l'entendre ronronner à distance. C'est exactement ce qui se passe en Jésus-Christ. Donc il y a des myriades et des zilliards, si je peux me permettre l'expression, de démons sur terre. Conclusion, le mal est partout sur terre. Marchez avec beaucoup de prudence, jeune homme, jeunes gens, jeunes femmes, jeune homme, marchez avec beaucoup de prudence. L'homme prudent, homme ou femme, prudent, voit le mal et se cache. Ne vous avancez pas n'importe comment. Ayez le discernement. Sachez où vous mettez votre pied. La première question que vous devez vous poser, si je prends ce chemin, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il n'y aura pas un piège de Satan? Ayez le discernement avant de poser un acte, avant d'agir, avant de réagir. Posez-vous la question, est-ce que ça va plaire à Dieu? Quelles conséquences il y aura derrière? Beaucoup de jeunes sont retrouvés en prison, se sont retrouvés dans les accidents, amputés, ou même morts à cause des mauvais choix, des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Ils sont engagés dans des voies où ils ne devaient pas s'engager. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Il n'y a pas meilleure illustration, avec ce que nous avons vu en Proverbe chapitre 7. Ce jeune homme tourmenté, menant une vie oisive, allant nonchalamment vers ce chemin ténébreux, obscur, où se tenaient les prostituées, ne sachant pas que c'était le séjour des morts. C'est le séjour sur le chemin de la mort, ou du séjour des morts qu'ils prenaient. Donc les simples avancent, ils sont punis. Verset 24, plutôt verset 4, excusez-moi, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Pas la richesse selon le monde, pas la gloire selon le monde, pas la vie selon le monde, mais la gloire, la richesse et la vie selon Dieu. Voilà le fruit. D'où vient le fruit? C'est une question évidente et qui a une réponse évidente, n'est-ce pas? Le fruit vient d'un arbre. Donc l'arbre qui porte ce fruit, le fruit de l'humilité, donc l'humilité ici, c'est un arbre. Regardez la grande révélation, verset 4. Dieu nous révèle que l'humilité est un arbre qui porte le fruit. Et il y a un autre arbre qui est la crainte de l'Éternel. Dans le verset 4 nous montre deux arbres. Parce que quand vous lisez le fruit, pensez à un arbre. Est-ce qu'il y a un fruit sans arbre? Pas du tout. Dites-moi comment est votre vie et je dirai quel fruit votre vie portera. Ici, nous voyons que le fruit de quoi? Un, de l'humilité. Et le fruit de quoi d'autre? Deux, de la crainte de l'Éternel. Donc, le fruit qui sort de cet arbre appelé l'humilité, le fruit qui sort de cet autre arbre appelé la crainte de l'Éternel, ce fruit c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. Et jeunes chrétiens, quand vous voyez ces trois mots, ça n'a rien à voir avec l'évangile diabolique de la prospérité. C'est la richesse selon Dieu, abondance de paix.
abondance de santé, abondance de dons spirituels. La gloire selon Dieu, pas la gloire selon le monde. Voilà ce que c'est. Verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. La voie de la perversité. La voie de la perversité doit être éloignée de toi. Ne t'y approche pas. Les épines, regardez les épines. C'est ici, le mot épine, c'est l'image de ce qui est pénible, de ce qui est douloureux, de ce qui est insupportable. Les épines, des pièges, sont pour la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Éloignez-vous de la voie de la perversité. Et le verset 6 est une grande consolation pour beaucoup de chrétiens, surtout les parents qui sont convertis, ayant déjà eu des enfants. D'autres même se sont convertis après, par la grâce de Dieu, ils ont fondé une famille. Et d'aucuns sont peinés dans l'amertume de voir que ce qu'ils auraient souhaité pour leur enfant ne se réalise pas. Ils passent le temps à enseigner la vertu, la droiture, la piété aux enfants, mais les enfants prennent une autre voie. Et ça décourage certains parents chrétiens. Mais voilà une bonne parole de consolation. Dieu ne ment pas. Voilà une parole qui doit consoler tout parent chrétien qui pourra écouter cet enseignement destiné aux jeunes, bien que destiné aux jeunes, cet enseignement est pour tout le monde, surtout les parents aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. C'est un verset que j'ai souligné 2 fois, j'ai même encadré 2 fois dans ma Bible en rouge. Il est tellement important. Gardez ce verset à cœur. Prenez Dieu au mot. J'ai toujours enseigné que la meilleure prière, c'est la parole de Dieu sur nos lèvres. Prier véritablement, c'est rappeler à Dieu sa parole. C'est ça la vraie prière. C'est pour cela que quelqu'un qui ne lit pas suffisamment la Bible ne peut pas bien prier. Vous voulez bien prier, rappelez à Dieu sa parole. Dites, Seigneur Dieu, toi-même tu as dit que si j'instruis l'enfant, mon enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie du Seigneur Jésus-Christ, la voie droite, la voie de la crainte de toi, la voie de la piété, de l'intégrité, devenu grand, il ne s'en détournera pas. Je te remercie de ce que, Seigneur Dieu, je sais que tu as accompli cette promesse sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et si tu crois à la promesse de Dieu, tu la rappelles à Dieu dans ta prière, tu rappelles à Dieu que Seigneur Dieu, voilà ce que tu as dit, je crois fermement à cela, et tu fais ta part. Bien de fois, on a eu à élever les enfants. Les enfants qui, et c'est d'ailleurs le témoignage que je reçois de certains parents, ils ont tout fait, malgré tout l'amour pour Dieu, l'amour pour la parole de Dieu qu'ils veulent communiquer à leurs enfants. Les enfants prennent la voie opposée. Il y a même des enfants qui disent, eux, ils préfèrent choisir Satan, ce qui est vraiment malheureux. Mais vous faites votre part. Consacrez vos enfants à Dieu. Priez pour eux. Ne vous relâchez pas. Et surtout pour les parents qui ont eu des enfants qui sont grands, c'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants qui ont grandi sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils sont convertis ayant déjà des grands-enfants. Je prends l'exemple d'une mère ou d'un père qui n'a jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Il se convertit à 45 ans, 50 ans, il a déjà des grands-enfants. Les enfants sont même choqués. Mais papa, tu ne vas plus dans les bars avec nous. Tu allais dans les bars avec nous, mais pourquoi tu ne pars plus dans les bars? Papa, tu jouais aux jeux vidéo avec nous à longueur de journée, mais pourquoi tu ne le fais plus? Tu regardes les films d'horreur, les mauvaises choses à la télé avec nous, pourquoi tu ne le fais plus? Les enfants ne vont pas comprendre. C'est souvent difficile. Dans ce cas, priez pour vos enfants,
comme nous devons d'ailleurs prier pour les membres de nos familles qui ne croient pas encore, nos parents, nos neveux, nos nièces, nos enfants, nos grands-parents, oncles, tantes, voisins, même nos ennemis, prions. C'est la volonté de Dieu que nous prions pour tout le monde, parce que cela est juste devant Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, voilà une grande promesse au verset 6, où Dieu nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je crois fermement à ce verset. Il peut arriver que l'enfant, à un moment, soit tourmenté par les folies, les passions de la jeunesse, les folies et les passions de la jeunesse, qu'il soit emporté à tout vent par les mauvaises compagnies, à l'université, au collège ou dans son lieu de travail. Mais à un moment, ce verset va s'accomplir dans sa vie. Je crois en ce verset. Donc, parents, ne désespérez pas. Si, en commençant à prier vraiment avec ferveur pour vos enfants, vous voyez que plus vous priez pour eux, plus ils prennent la voie de la perdition. Ça, c'est une stratégie de Satan pour vous décourager. Ne vous découragez pas. Continuez à prier Dieu, continuez à intercéder. J'ai toujours dit dans mes enseignements, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas s'accomplir les désirs de votre prière que vous devez vous décourager. Continuez à prier, même si vous ne voyez rien s'accomplir. Même si vous voyez les choses s'empirer avec vos prières, continuez à prier. Le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand il voit que vous avez commencé les jeûnes pour vos enfants, les prières intensives pour vos enfants, même pour un parent que vous voulez, dont vous souhaitez la conversion, le diable va mener ses enfants ou ses parents à devenir même encore pire devant vos yeux, à blasphémer contre Dieu, à faire des choses terribles. Donc, au contraire de ça, pourquoi vous priez? Pour que vous vous découragez? Non, continuez à prier. Continuez à prier. Et Dieu, au temps convenable, pourra toucher leur cœur. Mais voilà une grande promesse. J'aimerais que vous reteniez cette promesse. Non seulement vous parents, mais aussi vous jeunes gens qui peut-être pensez avoir des familles plus tard si c'est la volonté de Dieu. Verset 8. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche, voilà comment la société fonctionne aujourd'hui. Tout est dans la parole de Dieu. Les gens les plus influents dans la société, c'est les riches, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne ça. C'est pour ça que si vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir de grandes choses. La parole de Dieu contient tout, de grandes révélations. Voilà une vérité tellement grande, évidente. Le riche domine sur les pauvres. Ceux qui sont riches dans les sociétés, dans les pays, dans les nations, il faut voir comment ils traitent les pauvres avec dédain, avec moquerie, avec un caractère hautain, une attitude hautaine. Et la deuxième partie du verset 7, je vais m'arrêter là pendant quelques secondes. Ça dit quoi? Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible dit ne devez rien à personne. Si c'est de vous aimer les uns les autres, vous devenez esclaves. J'ai suivi des documentaires dans certaines régions du monde où des pauvres, tellement pauvres, ont emprunté l'argent à des riches, ne pouvant plus payer cet argent ou ne pouvant pas payer cet argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent leur fille, ils disent voilà, ma petite fille de 7 ans, prends la mariage. Incroyable, ça m'a fendu le cœur. Au point où tu dis, Seigneur Dieu, comment faire? Comment faire? Pour peut-être aider cette personne si les bons vous le permettent. Mais vous ne pouvez pas aider tout le monde entier. Nous sommes dans un monde où le mal est tellement avancé. Voilà le monde. En tout cas, vous prêtez. Et nous vivons dans un système où vous ne pouvez rien faire sans le système bancaire, le système de l'emprunt. Et beaucoup de gens qui ont fait des emprunts l'ont fait avec des mauvais calculs. Vous devez vous assurer que vos moyens vous permettent de couvrir l'emprunt que vous avez fait. Imaginez-vous que quelqu'un vient de trouver un travail
il n'a jamais travaillé de sa vie, il a un travail assez décent, avec un salaire assez décent, il n'a pas d'épargne pour s'acheter une voiture, il a un salaire qui peut lui permettre de payer les traites mensuelles d'une voiture assez normale, modeste. Dans ce cas, il peut prêter de l'argent pour acheter cette voiture. Mais il y a des gens qui s'endettent pour des extravagances. Les moyens ne permettent pas d'avoir les manifestations de leur avidité, de leur cupidité. Ils se retrouvent la corde au cou. Assurez-vous que votre salaire vous permet d'avoir des choses nécessaires à votre vie, comme j'ai pris le cas de la voiture. Imaginez-vous que avoir une voiture, c'est le seul moyen pour aller au travail. Comme nous, ici à Houston, il y a des endroits où, si vous n'avez pas, dans la ville de Houston en général, si vous n'avez pas une voiture, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Les bus ou les métros n'arrivent pas n'importe où. Alors, pour avoir un travail, des fois, vous pouvez faire une heure de route pour aller au travail, une heure aller, une heure retour. Donc, il faut la voiture nécessaire. Donc, il peut arriver que vous faites des emprunts nécessaires, mais que ce ne soit pas un fardeau. Mais si un emprunt est un fardeau, vous finirez par être esclave, soit de la banque, soit esclave du gouvernement, soit esclave de toute institution qui vous emprunte l'argent. Vous n'êtes plus libre. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La Bible dit ne devez rien à personne. Donc ça veut dire que si tu as emprunté, tu dois restituer ce que tu as emprunté. Voilà. Verset 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Verset 8, celui qui sème l'iniquité moissonne quoi? L'iniquité. Nous avons ce grand verset à Galates. L'homme récolte ce qu'il a moissonné. Ce qu'un homme a moissonné, il le récoltera. Et voilà, ça vient de Proverbe chapitre 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité, c'est-à-dire le péché, tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu, va moissonner quoi? L'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Qu'est-ce que c'est un homme au regard bienveillant? C'est un homme qui est bon, qui aime faire le bien autour de lui. S'il voit un pauvre autour de lui, il s'empresse à aider le pauvre. S'il voit un malheureux, il s'empresse à aider le malheureux, à soutenir le malheureux. S'il voit un homme qui est en danger, il s'empresse à aider l'homme qui est en danger, de le mettre en sécurité. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Le livre de Jacques, l'épître, plutôt l'épître de Jacques, que Jacques a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne ce que c'est la vraie religion, de visiter les pauvres, les orphelins, de sortir des souillures du monde. Voilà ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, jeunes gens, jeunes femmes, que dans les derniers jours, et c'est là d'ailleurs des prophéties de la fin des temps, les gens seront insensibles, l'insensibilité, l'égoïsme, égoïste, insensible. En tant que véritable chrétien, vous devez développer cette attitude de bienveillance, de bonté, reprendre le bien autour de vous, faire le bien autour de vous. Verset 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Je vous dis, pour qu'il y ait une querelle, il faut qu'il y ait deux personnes. Quand la querelle est engagée, il faut qu'une personne se retire pour qu'il n'y ait plus de querelle. Donc, si tu vois, jeune homme, jeune femme, que tu es dans une situation où le feu est en train de chauffer, je vais plutôt dire la querelle s'attise, la sagesse voudrait que tu te retires. Faute de bois,
le feu s'éteint. Évitez les querelles, évitez les disputes. Donc, chasse le moqueur, la querelle prendra fin. Et la plupart des querelles viennent des moqueries. C'est pour cela que la moquerie ne sied pas à un enfant qui craint Dieu. Un enfant qui craint Dieu ne se moque pas de ses semblables. Je me rappelle à l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, de terribles bagarres éclataient du fait qu'il y avait eu la moquerie, on se moquait de tel. Et la personne se sentant chahutée, se sentant humiliée, parce qu'on s'est moqué de lui ou d'elle, c'est une terrible bagarre qui s'engage. Nous ne devons pas nous moquer, surtout nous moquer de l'homme que Dieu a créé, qu'il soit misérable, qu'il ait une déformation congénitale ou du fait d'une maladie. Nous ne nous moquons pas. Il y a ces émoticônes ou ces vidéos que les personnes utilisent, surtout sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un qui a perdu toutes ses dents, il lui reste peut-être 2 dents, et on utilise l'image de cette personne pour agrémenter, amuser la galerie sur les réseaux sociaux. La personne ne sait même pas que c'est son image qu'on utilise, complètement identée. Et si vous souriez même en regardant une telle personne, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est une créature de Dieu. Vous ne savez pas comment la personne a perdu toutes ses dents. Vous ne savez pas pourquoi la personne a cette malformation. Je prends ce petit exemple, pourquoi? Parce que vous pouvez vous moquer de quelqu'un sans même vous en rendre compte. Qu'il n'y ait aucunement de moquerie dans votre cœur, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, qu'il n'y ait pas de moquerie. Tout homme que vous voyez, la première chose qui doit venir dans votre idée, c'est une créature de Dieu. Même les animaux. Mais je me limite, je me concentre sur les hommes. Quand vous voyez un homme, peu importe sa démarche, il y a des personnes, dès que vous voyez son visage malformé ou je ne sais pas quoi, le réflexe de la chair en vous, c'est de rire. Mais si vous êtes véritablement converti, vous avez la crainte de Dieu, vous aurez plutôt la compassion pour la personne. Vous n'allez pas rire. Vous n'allez pas vous moquer. Vous voyez? Donc faisons tellement attention. Je rends grâce à Dieu de ces études qui vont en profondeur pour vous montrer le standard d'un enfant, d'un jeune qui craint Dieu. On vient de voir la moquerie. Verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Et quel est le plus grand roi que nous avons aujourd'hui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand vous avez la pureté du cœur et vos lèvres ne profèrent pas le mensonge, vos lèvres professent la vérité, la droiture, vos lèvres ne disent pas des choses impures, des plaisanteries, des blagues, vos lèvres sont toujours gracieuses pour encourager, pour édifier, pour donner une parole de Dieu. Et votre cœur est pur. Notez très bien le cœur pur. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'apparence de piété. Ils vivent leur foi chrétienne pour être vus des autres, pour être acclamés, applaudis des autres. Mais le cœur est tellement souillé, le cœur est sale, rempli d'envie, rempli de jalousie, rempli de cupidité, rempli de convoitise, rempli de toutes sortes de mauvaises pensées, des pensées même de meurtre, de haine, secrètement. Il vous sourit, il vous ouvre largement ses lèvres, il vous sourit, il montre toutes ses dents, il est content, il vous embrasse même. Mais dans son cœur, il vous hait, il vous jalouse, il vous méprise même, il veut votre mort. Ça, c'est pas un cœur pur. Et si vous lisez très bien le premier sermon, je ne dis pas serment, mais sermon, excusez-moi, sermon de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5. Qu'est-ce qu'il commence à dire? L'une des premières phrases de son sermon, c'est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Par déduction logique, si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu.
Donc, verset 11, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Verset 12, les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide. Les yeux de l'Éternel, et chaque fois que vous lisez le mot science dans la Bible et surtout dans le livre de Proverbes, c'est la sagesse de Dieu, la science, la véritable science. Ce n'est pas la science des laboratoires, ce n'est pas la science d'Einstein, parce que Einstein, Stephen Hawking, Descartes et Newton et tous ces grands qui ont émerveillé le monde avec des découvertes pseudo-scientifiques, sans la crainte de Dieu, ils ne sont rien devant Dieu. Ils ne sont rien. La vraie science, c'est la crainte de Dieu. La vraie science, c'est s'éloigner du péché. Et c'est la vraie science. Donc, verset 12, les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide. On a vu tellement des instructions sur la paresse, je vais dire contre la paresse, des mises en garde données aux paresseux à plusieurs reprises dans ce livre de Proverbes. Et je rappelle encore l'une des caractéristiques de ce livre, ça veut dire que à savoir que le livre de Proverbes est répétitif, il se répète encore et encore et encore. C'est une meilleure méthode pour Dieu d'inculquer ces choses dans le cerveau des jeunes gens en se répétant encore et encore. Donc, verset 13, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues alors qu'il n'y a même pas de lion. Tout simplement, sa paresse lui fait voir des hallucinations. Il n'y a même pas de lion. Tout simplement, il est paresseux. Verset 14, la bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Nous avons une grande révélation ici, à savoir que ces femmes perverses, ces femmes débauchées, comme la femme perverse débauchée adultérine de Proverbes chapitre 7, elles sont, je vais dire, des outils de Dieu pour des stupides, pour des personnes qui déplaisent à Dieu. Comme le jeune homme qui a été tué justement en Proverbes chapitre 7. Il était un homme aimant la stupidité, un homme aimant le mal, contre qui Dieu s'irritait. Dieu était irrité. Et voilà comment il est tombé dans les filets de cette femme. Il a trouvé la mort. Lisons ce verset 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Voilà. L'Éternel te donne la voie bonne sur laquelle tu dois marcher. Toi, tu sors de cette voie et tu porteras les conséquences. Verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà un verset que le diable n'aime pas. Parce que le diable sait que si vous mettez ce verset en application, c'est la vie pour vos enfants. C'est la santé pour vos enfants. Je relis ce verset. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Tout enfant, que ce soit l'enfant du plus grand prédicateur, du plus grand croyant, du plus grand chrétien du monde, tout enfant, il a dit la folie. Et la question que je peux vous poser, jeunes gens, ça vient d'où? Que tout enfant qui vit au monde vient déjà avec la semence du péché en lui. Ça vient d'où? Vous avez la réponse si vous êtes attentif à cet enseignement. Ça vient d'Adam et Ève. Parce que le monde entier, tel que vous et moi le connaissons, tous les hommes de la terre, quelles que soient les régions, les races, les tribus, les peuples, les nations, nous descendons tous d'Adam et Ève après leur chute. Ayant été trompés par le diable, ils ont chuté. Et c'est ainsi que la race humaine a commencé issue
du péché. Tout homme qui naît sur terre vient avec la nature pécheresse, même s'il naît des parents chrétiens. Ce n'est pas parce que un enfant naît des parents chrétiens qui ne naît pas avec la nature pécheresse. Cette nature pécheresse, il en sera délivré si devenu grand lui-même, par sa décision de libre arbitre, décide de marcher selon Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus-Christ, véritablement. Parce que comme les gens disent aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus signifie que tu es mort. Tu ne vis plus pour toi-même. Rien sur cette terre ne peut plus t'impressionner parce que tu es mort en ta vie et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, la folie est attachée au cœur. Regardez, au cœur. Il ne pas de la folie attachée aux pieds, aux bras ou à la tête, mais elle est attachée au cœur. Et quelle est la recette que Dieu établit dans sa parole? La verge de la correction. Il n'est pas de la verge pour le tuer ou pour le démembrer ou pour le blesser ou bien faire du mal. Non, il a dit la verge de la correction. Corriger est biblique. Chers parents, chère mère, cher père, ne mets pas en pratique ce verset. Et tes enfants te feront honte. Publiquement, ils te feront honte. Nous ne devons pas être des dictateurs vis-à-vis de nos enfants, les traumatiser. Mais, de manière proportionnée, il faut que les enfants comprennent que la verge de la correction, c'est une manifestation de notre amour. Et les enfants comprennent. Ils comprennent que j'ai fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. J'ai posé un acte stupide, alors c'est à bon droit que maman, papa me corrige parce que j'ai eu tort. J'ai été averti à plusieurs reprises. J'aurais dû les écouter et mieux vaut recevoir ces quelques coups que de se retrouver en prison jusqu'à sa mort. Il y a des prisonniers, des jeunes prisonniers, des enfants qui vont en prison à 14 ans, 15 ans, et ils vont à vie condamnés à mort parce qu'ils sont retrouvés au mauvais endroit, parce qu'ils n'ont pas eu les parents pour les corriger. Et généralement, quand on interviewe ces enfants, ils disent que I didn't have a role model. Je n'avais pas d'exemple à suivre. J'étais dans une maison où il n'y avait pas de père. Je n'avais pas eu de père. Je regrette. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me mettre sur le bon chemin. Et il n'y a pas meilleure manière d'être sur le bon chemin que de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un verset que le diable n'aime pas. Ce n'est pas par hasard que la chicotte ou la verge de la correction est sortie de nos établissements. Est sortie des familles, et y compris des familles africaines, des familles en Afrique ou un pays comme le Gabon. J'ai appris que corriger son enfant est devenu illégal. Et quand des choses comme ça commencent à arriver, c'est la fin d'une société, c'est la fin d'une nation. Le diable n'aime pas ce verset. Parce que le diable s'attaque aux enfants en premier. Si le diable peut détruire vos enfants, il a détruit votre famille. C'est même votre postérité. Imaginez-vous que le seul enfant que vous avez eu, le seul garçon que vous avez eu, devient homosexuel, devient bandit, criminel, brigand. Votre vie est dans l'eau. Vous serez triste toute votre vie, n'est-ce pas? La Bible dit que l'enfant livré à lui-même fera honte à son père, à sa mère. Il ne s'agit pas, quand nous lisons ce verset, de cautionner le fait pour un parent de traumatiser ses enfants. Pas du tout.
La Bible dit la verge de la correction. La verge de quoi? De la correction. Il n'est pas dit la verge de la torture. Il y a des parents, il est sorti, boire, il rentre ivre et il commence à distribuer les coups à travers. Les coups là, c'est pourquoi? C'est pour cuver son vin, c'est pas pour corriger. Là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est même diabolique, ça, c'est un meurtrier. Donc, la verge de la correction, les deux vont de pair. Il n'est pas dit la verge de la colère. Et même en corrigeant un enfant parent, cela ne doit pas être motivé par la colère. Cela doit être une manifestation de l'amour que vous portez pour votre enfant. Et l'enfant doit comprendre que c'est par amour. Je prends mon cas, j'aime toujours parler de mon témoignage, comment j'avais un père sévère et aujourd'hui je rends grâce à Dieu, je sais que ce père sévère a contribué à la discipline que j'expérimente en Jésus-Christ aujourd'hui. Et si vous n'avez pas eu un père qui vous enseigne la discipline, il serait difficile pour vous d'être discipliné vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Et il me corrigeait, et ses corrections étaient à bon droit. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je vous rappelle, je vous ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. Je l'ai appelé, étant grand, ayant déjà ma propre famille, j'ai dit, papa, je te remercie pour toutes les corrections que tu m'as données. Je ne sais pas comment aurait été ma vie si tu ne me ramenais pas sur le droit chemin. Le diable n'aime pas ce verset. Il y a même des parents qui sont traumatisés en lisant ce verset. J'en connais, j'en ai parlé avec certains parents qui, mais pourquoi Dieu peut donner un tel verset? Vous ne pouvez pas être plus intelligent que Dieu. Et justement, c'est les chrétiens qui sont choqués par ce verset. Plus tard, quand la folie des enfants se manifeste, ils comprennent que c'est Dieu qui a finalement raison. Donc, soyons des parents aimants vis-à-vis de nos enfants. Soyons des parents, pas des parents dictateurs, des tyrans, mais aussi, soyons des parents qui disciplinent. La discipline n'est pas forcément la verge du... Ça peut commencer par des paroles de remontrance, des avertissements, des paroles de conseil. Mais à un moment, il faut que l'enfant sente l'autorité. Et regardez généralement les enfants. L'enfant a tendance à mépriser le parent qui est laxiste à son égard. Remarquez, vous avez un enfant, son comportement vis-à-vis de ses parents. Si c'est le père qui est laxiste et la mère est sévère, l'enfant a tendance à ne pas craindre le père parce que le père est laxiste. Si c'est la mère qui est laxiste, impassible, l'enfant a tendance à plutôt à craindre le père, à respecter le père, même s'il a 1 an ou il a 2 ans. C'est un mystère. Vous voyez, mes frères, surtout les parents qui suivent cet enseignement, corriger un enfant, c'est bon, mais ne cherchez pas à le tuer. N'ayez pas les pensées meurtrières ou les pensées de lui infliger des sévices sévères, non. La correction doit être proportionnée, la correction doit être motivée par l'amour que vous avez pour l'enfant. Et l'enfant va comprendre. Il va comprendre que vraiment, si papa ou maman m'a corrigé, c'est parce que je mérite. C'est parce que je mérite. Je n'aurais pas dû faire cette chose stupide qui m'aurait coûté la vie. Et il y a des actes que nous posons, que nous avons posés, moi-même étant jeune, et quand je regarde en arrière, je dis, Seigneur, cet acte aurait pu m'entraîner à la mort. Le fait de sortir la nuit, aller faire des choses terribles avec des amis.
ayant échappé à des accidents. Combien d'enfants sont retournés vers les parents dans un cercueil parce qu'ils sont morts dans un accident. Comme je vous ai raconté l'histoire, la mère ne sait même pas que sa fillette de 15 ans est sortie la nuit avec des copains les boire. Elle est partie de la maison pour ne plus revenir. Elle revient dans un cercueil pour être enterrée tout simplement. C'est terrible. Donc, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Verset 16. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Plusieurs fois, Dieu nous met en garde contre le fait d'opprimer les pauvres. Nous devons avoir un cœur bienveillant à l'égard des pauvres. Dieu a fait le riche et le pauvre pour un but. Donc si tu as les moyens, il se trouve que tu as les moyens, ce pauvre qui est à côté de toi, n'est-ce pas moyen que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses exercer ce caractère nouveau que tu as en Jésus-Christ? Verset 17, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Voilà. Et vous tous jeunes gens qui avez été fidèles à cette série de proverbes, depuis plusieurs semaines, par la grâce de Dieu, je vous fais écouter les paroles des sages. Ce livre contient les paroles des sages. Alors, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Une fois encore, la science n'est pas la science du laboratoire où on fait des expériences avec des souris. Non, c'est la science de Dieu. Verset 18, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Tu les gardes quoi? Les paroles des sages, la science, tu les gardes au-dedans de toi. Qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur qui? Sur toi-même. C'est ce que vous lisez au verset 19? Non. Afin que ta confiance repose seulement, uniquement, exclusivement sur l'Éternel. Voilà. Si tu gardes la science de Dieu, tu gardes les paroles de sagesse de Dieu, comme nous voyons le livre de la sagesse divine, Proverbe, tu gardes ces paroles au-dedans de toi. Ces paroles sont toujours présentes sur tes lèvres, ça veut dire que tu les parles en toute occasion favorable ou non. Ta confiance devra reposer sur l'Éternel. Nous poursuivons avec la deuxième partie du verset 19. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Nous revenons encore au verset 22 par rapport aux pauvres. Le verset 16 plus haut disait, opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Et quand Dieu se répète, comme ce livre de Proverbes a sa particularité, à savoir que Dieu se répète encore et encore et encore, c'est parce que c'est important. Le verset 22, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte. Voilà, nous devons plutôt avoir de la pitié, de la condescendance, de la pitié pour le pauvre. Verset 23, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Il ôtera la vie. Et il y a plusieurs manières d'être pauvre. Imaginez-vous un pasteur, soi-disant en passant un faux pasteur, comme celui qui est décédé par accident de moto, qui a abusé d'une fillette innocente. Parce qu'il y a plusieurs pauvretés. Ça peut être la pauvreté en termes d'argent, on n'a pas l'argent, on n'a pas les biens matériels. Ça peut aussi être le fait qu'on est sans défense. Une jeune fille fragile, elle est sans défense, vous abusez d'elle parce que vous avez une position d'autorité. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Il ôtera la vie à tous ceux qui les auront dépouillés. C'est ce qui est arrivé à ce faux pasteur dont j'ai publié la vidéo, qui est mort du côté du Togo, qui avait sévi pendant les années à Nanty, un peu partout, même en France,
aux Antilles, pardon, en France. Voilà. Dieu ne ment pas. Tu fais du mal au pauvre, tu le dépouilles parce qu'il est pauvre, parce qu'il est faible, parce que pauvre, il y a aussi les faibles, comme cette jeune femme. C'est parce qu'elle avait 15 ans ou 14 ans ou 16 ans, peu importe, une gamine, une enfant, devant un faux pasteur, elle est faible, elle est sans défense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort il y a quelques jours. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Verset 23. Car l'Éternel fera quoi? L'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Tu fais du mal à un pauvre parce qu'il est pauvre. Tu abuses d'une personne parce qu'elle est faible, sexuellement ou financièrement. Dieu dit qu'il va t'ôter la vie. Il est question de se repentir. Verset 24. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu t'habitues à se sentir. Voilà. À force d'être avec les gens bagarreurs, on finit par être bagarreur. Jeune homme, jeune femme, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai avec qui, comment sera ta vie. Une jeune femme qui a pour copine une femme qui insulte son mari, qui tape sur son mari. Un jour, elle-même va vouloir lever la main sur son mari ou insulter son mari. Un jeune qui va avec, qui a pour ami quelqu'un qui porte la main sur sa mère, il pourra aussi lui-même porter la main sur sa mère. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est l'illustration de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et nous avons cette grande recommandation de Dieu en Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, qui dit « Ne t'assieds pas sur la voie des moqueurs, ne marche pas en compagnie des gens mauvais, ne t'assieds pas dans la compagnie ». Donc, verset 24 à nouveau, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne quoi? Un piège pour ton âme. Voilà. Tu les imites, imiter les mauvaises voies. Ce n'est pas seulement la violence, c'est tout péché. En fait, il faut éviter de marcher avec les pécheurs. Sinon, leurs mauvaises actions, leurs péchés, leur méchanceté peuvent être un piège pour ton âme. Verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent les engagements, parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Voilà combien de fois on a vu ça dans le livre de Proverbes. Plusieurs fois. Vouloir prendre les engagements pour quelqu'un. Tu ne sais pas que la personne, c'est à cause de sa stupidité que la personne s'est endettée. Toi, tu veux t'engager à payer la dette. Tu t'engages tu te déclares caution. En fait, la caution, c'est une garantie. C'est un terme légal. Tu te portes garant. Tu promets de payer la dette à sa place. Tu deviens une caution. Tu deviens une garantie. Verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Voilà. Voilà le problème avec les dettes. Beaucoup de gens sont endettés pour assouvir leur cupidité, leurs avidités, leur amour du monde. Ils n'ont plus de quoi payer. Les collecteurs ou les recouvreurs de dettes, ils viennent, ils prennent le lit sur lequel tu dors. Tu te retrouves par terre, de fois, ils prennent la maison que tu as hypothéquée à la banque ou au prêteur et te voilà, tu te retrouves sans abri. La plupart des sans-abri que vous voyez dans la rue le sont à cause peut-être de ces versets. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est ce genre de verset. Verset 28. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Que signifie le verset 28, pardon? C'est une invitation à l'honnêteté, à la droiture. On a vu à plusieurs reprises dans le livre de Proverbes comment la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Imaginez-vous que tes parents, tes pères ont laissé un terrain
qui mesure 500 mètres carrés. Toi, tu déplaces la borne au point où tu prends le terrain des voisins. Ce n'est plus 500 mètres carrés, ça devient 700 mètres carrés. Voilà de quoi le verset parle. Et c'est la malhonnêteté. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Voilà, ne la déplace pas. Si tu le fais, tu es malhonnête. Verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et effectivement, quand tu vois un jeune homme en compagnie avec des gens obscurs, qui passent le temps à jouer au poker, à fumer le chanvre indien, la marijuana, à jouer aux cartes à longueur de journée toute la nuit, et rester tard la nuit dans la cour, à boire la bière. Quand on se tient auprès de ces gens obscurs, votre vie sera détruite. Votre vie sera détruite. C'était un plaisir, jeunes gens, de partager ces quelques paroles de sagesse. Ma prière, c'est que vous soyez transformés, changés, métamorphosés par ces paroles, que vous expérimentiez la haine du péché, la haine de tout ce qui est mauvais. Que la crainte de Dieu augmente dans votre cœur. Que le désir de plaire à Dieu augmente dans votre cœur, afin que vous soyez véritablement un flambeau, une lumière dans ce monde dont les ténèbres sont devenues tellement épaisses qu'on peut les découper au couteau. Prions et rendons grâce à Dieu pour cette sagesse infiniment grande. Éternel Dieu, merci pour les révélations de ta parole. Merci pour tout ce que nous avons partagé. Seigneur, donne à ces enfants d'aimer cette parole, de s'accrocher à cette parole, de la porter constamment sur leurs lèvres, de la partager autour d'eux, d'être transformés par cette parole, de vivre cette parole, de la graver sur la table de leur cœur. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de partager ces vérités ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.